Pour cette vidéo sur Excel, donc nous allons aller ouvrir Excel. Donc Excel, on a Excel 2016 qui est là. Donc un peu comme ce que nous avons vu dans le menu de Word, vous allez remarquer que dans Excel aussi, on a des modèles donc qui sont définis par défaut. Donc lorsqu'on essaie d'ouvrir Excel, donc on peut partir directement par nouveau classeur, ou bien on peut faire une petite visite donc là pour pouvoir découvrir ce qui a changé dans Excel, etc. Si c'est la première fois que vous y entrez et que avec la vidéo, ben, vous n'avez pas tout compris, ça peut être aussi un très bon moyen pour aller découvrir donc Excel 2016. Vous avez des modèles comme les calendriers, la préparation d'une fête, le planificateur de fête, la liste des courses, suivi de recettes, liste de cadeaux, le calendrier, arbre généalogique, invitation à mariage, suivi de l'invitation, le projet, suivi de projet. Donc, c'est des fichiers Excel donc qui vont s'ouvrir. Donc, ce qu'on peut faire, on peut aller par exemple partir sur budget. On va faire suivi du projet. Donc, suivi du projet, ce sera un peu ça le modèle donc du fichier. Quand on l'ouvre, ben, on va tomber sur une feuille comme ça. Donc, vous avez projet 1, catégorie, l'employé à qui c'est attribué, le début estimé, la fin estimée, le travail estimé, la durée estimée, donc durée réelle, fin réel. Donc, c'est un fichier qui est déjà pré, euh, pré, préparé. Donc, ce qu'il faut, c'est juste aller changer le nom, par exemple, le projet Chronos, projet BAL 2, par exemple, projet Quantum. Donc, c'est vraiment des fichiers qui sont déjà toutes faits, hein. C'est ça, des modèles que vous pouvez aller utiliser pour vous habituer avec Excel. Donc, dans Excel, donc la présentation des menus, c'est un peu le même concept hein, que le Word, Excel, Access, toutes ces applications, les mêmes manières de fonctionner, c'est-à-dire que vous avez toujours les menus qui sont ici en haut, là en horizontal, qui sont un peu comme sous-divisés en des sous-menus que vous voyez en gris en bas. Ok, donc le menu de fichier va toujours consister en un menu où on va aller euh, ouvrir un nouveau classeur, aller ouvrir un classeur enregistré quelque part sur votre ordinateur, enregistrer peut-être le classeur sur lequel vous êtes en train de travailler actuellement, donc vous pouvez l'enregistrer dans un répertoire donné, enregistrer sous pour aller spécifier donc le chemin où vous voulez aller enregistrer. Donc ici, donc vous allez parcourir, donc vous allez choisir où est-ce que vous voulez enregistrer votre fichier concrètement. Et vous avez impression. Donc l'impression, c'est toujours aller imprimer donc le document Excel. Donc vous allez choisir l'imprimante, les paramétrages de l'imprimante, etc. Donc ça va vous permettre un peu de paramétrer comment vous voulez que la feuille que vous imprimez sorte. Vous allez partager donc le fichier Excel, le partager comme un lien dans le cloud. Je vous montrerai comment faire. Vous pouvez l'envoyer en pièce jointe en Excel. Vous pouvez le convertir en tant que PDF. Vous pouvez l'envoyer en tant que XPS. Ou bien vous pouvez l'envoyer aussi directement par télécopie Internet. Si vous avez un télécopieur. Donc, il y a moyen d'aller exporter donc le fichier Excel toujours. Donc, l'exportation qui est le plus souvent proposée, c'est de pouvoir créer un PDF avec votre fichier Excel. Donc,
ça veut dire que le fichier Excel sur la feuille où vous êtes, la feuille 1 va se transformer en un fichier PDF que vous pouvez envoyer par courriel ou modifier comme vous voulez. Et vous pouvez ici modifier Excel en fonction peut-être de version antérieure, ou même vous pouvez le changer comme l'enregistrer comme en TXT, donc XLM, CSV. Vous pouvez le mettre en Word Excel 97-2003, donc pour pouvoir le lire avec Excel 97-2003. Donc voilà ce que vous pouvez faire. Donc vous pouvez le publier dans le cloud. On va voir comment sur Power BI on peut faire cela. Vous pouvez fermer. Il y a les options aussi qui sont très intéressantes, donc que vous pouvez aller voir quand on rentrera plus en profondeur. On va essayer de survoler déjà les menus. Donc c'était ça pour le menu fichier. Une fois que vous voulez sortir du menu fichier pour retourner sur la feuille, il y a cette flèche là. C'est très important de se rappeler que c'est de cette manière que on sort, parce que si vous faites fermer, ça va carrément fermer la feuille Excel. Donc c'est toujours avec la flèche là où vous allez en arrière et ça vous ramène sur la feuille, sur le menu accueil. Alors qu'est-ce qu'on fait dans accueil? Accueil, on fait plein de choses dans accueil. Donc, les choses les plus basiques dont je pourrais vous parler, ce serait par exemple de mettre un caractère en gras, en italique, de le souligner, de copier, de coller, de copier et reproduire la mise en forme. Donc, que on a aussi dans Word, on peut reproduire la même mise en forme. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est les couleurs, donc les couleurs de fond, donc les couleurs de caractère, agrandir la taille, donc augmenter la taille de la police, diminuer la taille de la police, la disposition, donc l'alignement donc des enregistrements dans les cellules, en haut, en bas, au milieu, centré, justifié, etc. Les retraits, vous pouvez aussi diminuer les retraits, augmenter les retraits. Et vous avez l'orientation aussi qui est très intéressant, que vous pouvez orienter votre test, donc orientation sans servir de l'aiguille, de la montre, etc. Donc vraiment très très intéressant, parce que si par exemple vous faites une orientation dans le sens, vous voyez ce que ça donne par exemple. Donc vous pouvez aller changer par orientation verticale, orientation bas en haut, donc orientation dans le sens comme ça, l'aiguille de la montre. Ok, donc plein de choses que vous pouvez faire avec cette version de Excel. Vous voyez. Il y a aussi l'option envoyer à la ligne automatiquement lorsque vous tapez un test et que ça déborde un peu. Avec cette fonction, ça peut automatiquement le renvoyer à la ligne dans la même cellule. Fusionner et centrer donc la cellule que vous faites souvent quand vous le fusionnez, par exemple là, vous sélectionnez les deux, vous faites fusionner, centrer, donc il fusionne les deux cellules. Parfait. Vous pouvez aller maintenant au niveau des types de caractères, nombres, aller préciser donc la police. Est-ce que vous voulez un caractère monétaire, vous voulez un pourcentage, vous voulez un décimal, vous voulez dépasser la virgule, donc comment on déplace la virgule, donc plus de la décimale, plus grand nombre de positions décimales, plus petite. Il y a aussi la mise en forme conditionnelle qu'on verra plus tard, dans des règles, comment appliquer des règles sur les conditions. Ceux qui utilisent déjà 2007 et puis 2010, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est vraiment des fonctionnalités qui existent déjà dans Excel 2007-2010, donc c'est vraiment une découverte plus pour vous que autre chose. C'est quelques petites fonctionnalités qui changent, mais sinon on est toujours dans cette même organisation donc des données. Donc le format, la suppression des cellules, donc l'insertion des cellules, des formules, donc la somme, la moyenne des formules pour aller très rapidement. Donc ça, c'est vraiment des raccourcis d'édition qui sont vraiment situés donc dans d'autres menus, mais on a des raccourcis là. La formule par exemple, c'est dans les données, le filtrage, le triage, c'est aussi dans les données, mais on peut trouver aussi
dans le menu accueil. Donc après le menu accueil, on a le menu insertion qui est un peu un parallèle donc du menu insertion donc de Word. Donc quand on parle insertion, c'est qu'on veut insérer dans le fichier Excel dans lequel on se trouve, on veut insérer soit un tableau croisé dynamique, on veut aller insérer des compléments, peut-être insérer dans des cartes Bing, dans le fichier Excel, insérer des graphiques, insérer des présentations, insérer donc des graphiques sparkling. C'est vraiment depuis 2010, c'est de nouvelles catégories donc de graphiques donc qui sont comme ajoutés à Excel. Donc il y a aussi les filtres par segment et par chronologie qui est intéressant d'appliquer donc sur tout ce qui est des données, de tableaux croisés dynamiques, de graphiques croisés dynamiques, etc. Donc il y a aussi l'insertion donc de liens hypertexte. Vous pouvez insérer des liens hypertexte. Vous pouvez aller insérer donc une zone de texte dans un fichier Excel, pied de page, en tête de page, un word art, une signature, un objet. Vous pouvez aller insérer une équation, un symbole. C'est vraiment plein de choses que vous pouvez insérer. Ce qui est très intéressant ici, c'est vraiment l'aspect tableau croisé dynamique et puis comment aller faire un tableau croisé dynamique, les illustrations aussi qui sont là. On peut aller insérer des images en ligne, faire capture d'écran. On peut le faire aussi avec sur Excel, les smart art, les formes. On peut aller chercher les formes, rectangle, rond, carré, etc. Les souris, le cœur, tout ce que vous voulez pour l'insérer. Dans l'insertion, voilà les éléments qu'on peut insérer dans l'insertion. Donc après l'insertion, nous allons aller à mise en page. Donc, mise en page, on l'a aussi un peu dans Word. Si on retourne un peu dans Word, ici vous allez voir que insertion, mise en page, accueil, tout ça c'est des choses qu'on retrouve. Ça c'est Word là. Donc, la mise en page dans Excel, c'est aussi le même concept, c'est-à-dire que moi je veux mettre en page ce que je veux voir avant d'imprimer ma feuille Excel, je veux la voir en paysage. Parce que vous allez voir la délimitation qui change de place, les petits pointillés là qui montrent la délimitation. Donc là, en portrait, on revient ici, vous voyez. Donc, quels sont les effets, quelle est la couleur que je veux donner à mon fichier, quel est le thème que je vais appliquer, vous voyez. Donc ça change un peu l'organisation que l'on veut donner donc à cette feuille Excel là. Donc c'est vraiment la mise en page de la feuille pour pouvoir faire de l'impression, la sortie, donc préparer un peu. Est-ce qu'on veut mettre l'arrière-plan à ce fichier, si on veut imprimer des titres, la mise à échelle des cellules, etc. Le quadrillage, est-ce qu'on veut l'imprimer, reculer, organiser un objet qui se trouve dans le fichier. Voilà, quelque part, on va partir ce qu'on peut faire avec le menu mise en page. Alors, ce qui est très intéressant dans Excel, c'est vraiment les deux menus formule et puis données. Ouais. Formule et données. Parce que dans la formule, au fait, on sait que dans Excel, on utilise beaucoup de formules. Et ce que vous allez remarquer, c'est que on a le menu insertion d'une fonction qui nous permet d'aller chercher toutes les fonctions, tous les types de fonctions. Fonction finance, fonction data, maths et trigo. Vous allez voir que ces types de fonctions là ici, c'est les mêmes types de fonctions ici. Récentes, c'est les dernières utilisées. Tout, bon, c'est tout. Finance, c'est les financiers. Date et heure, maths et trigo, recherche et référence, base de données, bah, vous avez plus de fonctions ici. Attendez, je vais juste annuler ça. Donc, plus de fonctions que vous avez ici. Donc, cube, ingénierie, statistique. Donc, c'est vraiment une panoplie donc, de données que vous avez. Ça, c'est vraiment
la bibliothèque des fonctions qu'on peut utiliser. Donc, je vous parlais de la somme tantôt, la moyenne automatique, le nombre, le maximum, etc. Ça, c'est vraiment des fonctions basiques qu'on utilise beaucoup en finance pour sommer les données. Écoutez, moi j'ai 4, 2, 5. Je dois avoir la somme de ça. Ben, je fais somme automatique. Et tac, ça me somme tous les chiffres. Je fais Enter, entrée. Ça me donne la somme automatique. Ok. Je veux voir la moyenne. Je descends là, moyenne automatique. Tac, tac, je fais toc. La moyenne est 3 fois 6. Voilà donc une manière très rapide de fonctionner. Et puis là, vous pouvez aller chercher, est-ce que c'est l'amortissement linéaire que je veux calculer en finance, la logique, le et, le si conditionnel, si, erreur, donc faire les textes, aller chercher donc des informations de texte, concaténer par exemple, aller chercher un caractère, remplacer un caractère, le nombre de caractères donc de contenu dans une chaîne de caractères, les dates, heure, c'est quoi la date d'aujourd'hui, c'est quoi le mois d'aujourd'hui, l'heure d'aujourd'hui, l'heure du système actuel. Donc voilà, les recherches, colonnes, donc recherche V par exemple, donc qui est très très utilisé aussi donc, dans le fichier Excel. Les maths, les trigonométries, donc cosinus, sinus, donc arrondi sup, etc. Donc voilà. Et puis vous avez encore des fonctions très intéressantes. Alors ici, toujours dans le menu formule, vous avez une partie qui aide beaucoup, c'est qu'on peut définir la définition. Donc ici par exemple, je peux définir cette plage là. Pour définir une plage, on sélectionne la plage et puis ici, on va aller comme lui donner un nom. Moi je donne le nom écoute à cette plage là. Et puis je fais Enter. Donc cette page là va s'appeler Equi. Donc si je veux faire référence à Equi, donc automatiquement, si je sélectionne cette ligne, vous allez voir que ça va s'appeler Equi. Ici c'est C3, mais là tout ça va s'appeler Equi. C'est très intéressant parce qu'il y a certaines fonctions où on a besoin d'utiliser des plages pour faire des recherches comme la recherche V par exemple. C'est très intéressant de nommer nom. Le gestionnaire de nom permet d'aller voir en fait quelles sont les données qui sont nommées. Par exemple ici, le nom qu'on a mis c'est Equi et ça a pris la valeur de la feuille D5 à D8. Donc c'est ça. Donc on peut aller cliquer et puis aller modifier donc la donnée avec le gestionnaire de données. On peut, moi tout à l'heure pour définir, je l'ai fait de manière automatique, mais on peut aller avec définir un nom. Là, tout doucement, et ajouter à la barre d'accès rapide. Donc, définir un nom, mais le nom, on fait, etc. Voilà. Donc, on peut définir un nom et le mettre dans une formule. Donc, aussi, et aller définir un nom qu'on va générer automatiquement à partir donc, de cellules sélectionnées. Ok. Donc, il y a aussi des vérifications de formules donc, qui sont aussi possibles d'être faites. Donc, vérification de formules, donc répéter, repérer les antécédents, par exemple, repérer les dépendants, supprimer les flèches si on a le repérage qui est affiché. On peut afficher la formule. Donc, ici, par exemple, on dit afficher la formule. Donc, on a la formule qui s'affiche. OK. Automatiquement, c'est la formule. Quand on dit tac, on clique dessus. Mais la formule disparaît. Ouais. Donc ça permet d'aller faire comme s'il y a des formules donc dans un fichier, ça permet d'aller comme aller sélectionner, afficher les formules, on voit là où les formules sont cachées et ça permet de faire des modifications, de voir les liens qu'il y a, etc. C'est très très intéressant pour les gens qui utilisent beaucoup de formules à l'actuariat, etc. Ça peut être une fonction qui est super intéressante pour valider les fichiers Excel dans les fichiers où on a des formules. On va aller maintenant dans le menu données. Donc dans le menu données, ce que vous avez dans le menu données, c'est comme je vous ai dit, ces formules et données qui sont vraiment les menus qui sont super intéressants pour Excel. Donc il y a supprimer les doublons, valider les données qui permettent d'aller créer des listes. Donc quand on veut créer des listes, on va dans la validation de données, créer des listes déroulantes.
on va aller faire de l'exportation de données de Access ou d'autres sources, SQL Server. Donc, on va aller vraiment dans Azure Marketplace ou dans XML. Donc, on va aller chercher les données qu'on va exporter dans Excel, donc dans données. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut aller faire des requêtes donc, à partir de certaines bases de données. Donc, c'est vraiment cette partie-là permet d'aller récupérer et de transformer donc des données, donc de les afficher comme des tableaux, etc. Ok. Et on a cette sous-partie donc qui est vraiment la partie des connexions. Donc, si par exemple notre fichier Excel a des connexions avec d'autres fichiers, donc ça permet de mettre à jour, de supprimer les liens, de modifier les liens. Si par exemple il y a une formule dans mon fichier ici qui est liée à une autre formule dans un fichier dans lequel il y a une modification, pour que la modification puisse être appliquée à mon fichier, je vais faire actualiser et la modification va être automatiquement affectée à ma phare en cellule. On va faire des tests avec des fichiers concrets et vous allez comprendre ce que je voulais dire par là. Vous avez trié comme on le connaît, vous avez filtré comme on le connaît aussi, convertir, là c'est vraiment fractionner une colonne. Si par exemple on a une colonne de une ligne qu'on veut diviser en deux lignes, donc par exemple je peux mettre Ali, virgule, Baba, donc nom, virgule, prénom, je peux dire oui, je vais convertir ça, Ali, Baba, je fais suivant, donc convertir, donc point virgule, on fait tac tac, je fais terminer, je fais Ali et Baba. Donc ça permet de, avec si c'est un espace, un point virgule, une virgule, pouvoir séparer donc la donnée en deux. Bon, on va vraiment revenir plus en profondeur sur ces fonctions de consolider. Donc c'est un peu résumer les données du plage distinct donc dans une seule plage. Donc supprimer les doublons comme je vous ai montré tantôt. Analyser des scénarios, on peut aller comme analyser, calculer donc des scénarios par rapport à des valeurs qui sont rentrées. On peut faire des feuilles de prévision. C'est vraiment des graphiques pour mettre sur le fichier Excel. Et on a le menu révision. Donc le menu révision, c'est un peu comme le menu révision de Word. Donc on a ici, donc le menu révision de Word, donc c'est la grammaire, le dictionnaire. Donc on va aller faire donc des commentaires, on doit aller corriger donc les données dans le fichier. On va aller ici aussi vraiment partager, protéger le fichier Excel. Des fois, on a envie de protéger la feuille pour que les gens ne fassent pas de modifications là-dessus. Donc, c'est vraiment dans révision qu'on va les protéger, mettre un mot de passe, etc. Et voilà, et quand on veut travailler à plusieurs sur un fichier aussi, c'est vraiment là qu'on peut partager le fichier pour que toutes les modifications soient comme enregistrées en même temps sur le fichier. On va aller dans affichage. Donc affichage, c'est un peu comme affichage de Word. C'est comment est-ce qu'on veut voir donc les fenêtres, comment est-ce qu'on veut voir plusieurs fenêtres Excel, comment est-ce qu'on veut voir donc le mode d'affichage, donc les quadrillages ici. Est-ce qu'on veut le personnaliser, est-ce qu'on veut zoomer, c'est un peu ça de manière directe ce qu'on peut faire. Ici, il y a un menu donc pour les macros qui s'affiche là. Donc où on peut aller afficher les macros, on peut aller enregistrer une macro. Donc ici, c'est pas vraiment encore comme un code VB, mais c'est vraiment enregistré pas à pas en faisant les manipulations comme vous le savez déjà faire. Et on a le menu Foxy PDF, donc qui permet de générer donc un fichier PDF, par exemple ce qu'on a écrit là. Écoutez, je vais mettre Alibaba ici, donc Alibaba là, donc Alibaba ici, donc on crée un fichier PDF de Alibaba. Donc ça c'est un mode d'évaluation 30 jours de l'édition business. Bon, je ne vais pas encore ouvrir le mode d'évaluation, mais ça va créer un fichier donc PDF. Et on a le dernier menu que je vous ai déjà montré donc dans Word, c'est le menu dites-nous ce que vous voulez faire. Donc dites-nous ce que vous voulez faire, c'est un peu l'aide donc de 2016. Donc
c'est vraiment que vous allez taper, par exemple, je veux trier une donnée croissant, donc je fais ça, je sélectionne la donnée, je vais là, je dis oui, je veux trier en ordre croissant. Je clique, ça me trie en ordre croissant direct. Ouais. Donc, c'est vraiment très intéressant parce que vous voulez, par exemple, souligner, ouais, c'est italique, voilà. Donc, c'est très très intéressant comme menu. Moi, comme je le disais pour le Word aussi, si vous partez vraiment de zéro, c'est-à-dire que vous avez l'habitude d'utiliser Excel 2003, vous n'avez jamais utilisé Excel 2007, jamais utilisé Excel 2010, écoutez, ce menu-là, dites-nous ce que vous voulez faire, peut être quelque chose qui peut beaucoup vous aider dans votre travail au quotidien pour ne pas tout le temps appeler vos collègues au secours. Je veux trier, je clique sur trier. Au lieu d'aller fouiller dans les différents menus qui sont à gauche, à droite, ben, vous tapez trier et il vous sort donc le trier qu'il y a ici. Et en plus, avec l'image de trier. Ouais. Donc ça vous réconforte pour dire, moi je vais modifier la police. Attendez, je vais modifier la police. Donc je tape police. Ouais. Ça me sort les polices. Je dis, ah d'accord, je change là. Voilà, j'ai changé la police. C'est très intéressant, donc ce menu-là, dites-nous ce que vous voulez faire. Et puis quand je vous dis, hein, on va rentrer plus en profondeur donc sur les différents fonctionnalités, les différentes fonctionnalités de Excel, parce que Excel c'est très puissant, et de Word aussi, pour voir comment est-ce qu'on peut créer des tableaux croisés dynamiques, pour voir comment est-ce qu'on peut utiliser des recherches V et créer des formulaires, aller importer donc des données Access. Et ça c'est vraiment des fonctionnalités très très avancées qu'on va voir un peu plus tard. Donc voilà, merci d'avoir suivi la vidéo et puis j'espère que ça vous aidera beaucoup dans votre travail de tous les jours. Et merci bien. Au revoir.